où ta grâce nous amène dans ta présence éternelle. Nous bénissons ces instants et nous bénissons, Seigneur, ta parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes très heureux encore ce matin de vous savoir derrière vos écrans. Nous sommes dans cette série de notre enseignement sur Galates 5 à partir du 16e verset. Et en cela, nous osons croire que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir saisir la pensée, l'esprit de la lettre, parce que c'est ce qui est important en ce jour où le corps a besoin d'être traité en profondeur. Et très souvent, nous sommes restés seulement dans tout ce qui est superficiel, alors que le Seigneur nous attend dans les eaux profondes. L'Éternel attend que nous puissions nous avancer encore vers lui. Et ce matin, nous prions que l'Esprit du Seigneur soit à l'œuvre au milieu de nous, parce que le combat que nous avons, bien-aimés, la Bible dit, ce n'est ni contre la chair, ni contre les sangs. Mais notre problème est avec des dominations, des principautés, des autorités. Nous devrions comprendre cela pour aller sur le champ de bataille. Pour bien combattre son adversaire, il faut le connaître. Si tu connais ton adversaire et tu connais les armes avec lesquelles il combat, tu peux les contrecarrer. Mais si tu ne connais pas, c'est très difficile de remporter une victoire face à un ennemi coriace comme les diables. Et comme je le disais, lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour faire du tourisme, ni pour montrer comme quoi il était Dieu. Il est venu pour un but. Le but pour lequel Jésus est venu, c'était pour nous sauver de nos péchés. Parce que le problème du péché, c'est le seul problème qui dérangeait l'homme. C'est le seul problème après la séparation dans le jardin d'Éden. C'est la seule préoccupation de l'homme, comment se réconcilier avec Dieu. Et pendant un temps, Dieu n'a pas permis cette réconciliation. Il a laissé seulement accès à l'homme de pouvoir accéder dans sa présence par des sacrifices, par des rites, par des choses passant par des souverains sacrificateurs, passant par des prophètes et tout. Mais lorsque Jésus vient, la Bible dit, il vient pour réconcilier. Quand on parle de la réconciliation, c'est-à-dire il y a eu conflit au départ. Et ce conflit a engendré la séparation. Et lorsque les réconciliateurs viennent, il vient pour faire la jonction entre les deux parties. Et c'est comme cela que Jésus est venu. Je me rappelle encore d'un cours qu'on apprenait lorsqu'on on est venu dans les Seigneurs, les 4 lois spirituelles. Excusez-moi, on me signale que la lumière est éblouissante. Je vais essayer de changer d'angle. Dites-moi si c'est bon. Dites-moi si c'est bon. Là, c'est bon ou pas? Là, je pense que ça doit être bon. Donc, je disais, lorsque le facilitateur vient, il vient pour faire la jonction entre les deux parties en conflit.
Et je parlais de ces cours qu'on apprenait sur les 4 lois spirituelles. Il y avait dans ces cours une image qui montrait une fossée entre deux rives et la croix de Jésus faisait la jonction, faisait comme un pont entre les deux parties. C'est en fait cela que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour nous réconcilier avec les pères. Et le problème de la séparation, bien-aimés, vous imaginerez que l'homme s'est séparé de Dieu à cause d'un fruit. L'homme s'est séparé de Dieu juste pour un fruit. Mais lorsque nous lisons dans les livres de la Genèse, Dieu dit à l'homme, je te donne tous les fruits de la terre. Mais à cause d'un fruit, et l'homme a voulu satisfaire juste un besoin, juste comme on a souvent l'habitude de dire, me faire plaisir. Il a juste voulu se faire plaisir. Quand il a regardé le fruit, la Bible dit, il a vu que les fruits étaient bons à manger. Et lorsque Jésus vient, bien-aimé, il vient pour le problème de l'homme. Et dans l'homme, l'homme a 3 parties, corps, âme et esprit. Et lorsque nous lisons dans les livres des Thessaloniciens, la Bible dit, soyez irréprochables, corps, âme et esprit. Donc, dans tous les domaines de la vie de l'homme, Dieu a besoin que l'homme soit irréprochable. Voilà pourquoi ce matin, sans tarder, nous allons voir 3 éléments qui nous restaient par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Galates, chapitre 5, à partir du 16e verset. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Waouh! Il y a un avertissement dans toutes ces choses. Et nous avons presque tout vu. Il nous restait seulement 3 choses. Il nous restait à voir l'envie, l'ivrognerie et l'orgie. Et Paul il dit, et des choses semblables. Quelles sont les choses semblables? Les choses semblables, bon, on arrivera. Nous sommes dans l'envie, l'ivrognerie et l'orgie. Nous avons défini l'envie comme étant un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce que lui, il n'a pas. Bien-aimés, revenons dans la jalousie. Lorsque nous avons parlé de la jalousie, l'envie engendre la jalousie et la jalousie produit l'irritation contre ceux
qui ont des choses que nous, on aimerait avoir et que nous n'en avons pas. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parle à Moïse, dans les 10 commandements, il dit à Moïse, tu n'envieras pas. Tu n'envieras pas. Bien aimé, aujourd'hui, à cause de l'envie, les gens sont capables de tout. À cause de l'envie. Parce que je vais avoir, je vais être comme, je vais avoir comme. Les gens sont capables de tout faire. Les gens sont allés voir les féticheurs. Ils ont sacrifié des vies. Ils ont même sacrifié une partie de leur vie. Juste parce qu'ils ont envie un niveau de vie, un certain standing. Ils ont envie un positionnement. Ils veulent être comme. Juste à cause de l'envie, bien-aimé. Les parents ont sacrifié les enfants. Les parents ont sacrifié la vie des enfants. À cause de l'envie, bien-aimé. On a sacrifié même sa vie, sa propre vie. À cause de l'envie. Même au niveau de l'Église. J'ai envie d'avoir un local comme un tel homme de Dieu. Et je commence à imposer des choses à mon assemblée. Je commence à utiliser certains versets à mauvais escient parce que j'ai besoin d'avoir telle chose pour pouvoir me mettre au même diapason qu'un tel serviteur. L'envie. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, contente-toi de ce que tu as. Bien-aimé, Dieu nous connaît. J'aime bien ce verset dans le livre des Corinthiens qui dit que le Seigneur ne nous laissera pas être tentés au-delà de notre force. Bien-aimé, tout ce qui arrive sur ton chemin, si tu es un enfant de Dieu, bien sûr, dis-toi que Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Dieu sait pourquoi à ce moment tu n'as pas d'argent. Dieu sait pourquoi à ce moment tu es en manque de sentiments. Dieu sait pourquoi à ce moment tu es en manque, je ne sais de quoi. Dieu le sait. Si tu es un enfant de Dieu, arrête d'envier. Tu ne sais pas comment la personne est arrivée là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Tu ne sais pas, bien-aimé. Le monde est rempli de choses mauvaises, même à l'église de Dieu, bien-aimé. Paul dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Bien-aimé, tu veux louper le royaume juste parce que tu as envie de quelqu'un qui a un certain positionnement, un certain niveau de vie que toi, tu aimerais avoir. Alors qu'en toi, Dieu a mis des potentiels qui ne sont pas encore exploités. Bien-aimé, n'envie pas aujourd'hui. C'est que Dieu pourra te donner demain, mais au centuple. Toi, la chose que tu dois faire, enfant de Dieu, c'est de chercher à savoir si ce que tu fais est la volonté que Dieu a arrêtée au ciel. Si telle est la volonté de Dieu, bien-aimé, que ce soit dans la disette, dans l'abondance, dans les rires, dans les pleurs, dis-toi gloire à Dieu. Tu es sur le bon chemin. Je ne parle pas de l'appréciation. On peut apprécier quelque chose. Ah, il a un beau costume. Il a une belle chaussure. C'est dans l'appréciation. Mais dans l'envie, lorsque tu me dis que j'ai un beau costume, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et même lorsque tu ne le prononces pas, quand tu me vois bien habillé, bien cravaté,
bien chaussé, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu ne te dis pas, ce sac-là de Michael Cross, je vais avoir la même chose? C'est de l'envie. Et cette envie, bien-aimé, pousse les gens même à aller dans des crédits juste pour avoir la chose qu'elle a envie. Est-ce qu'on est un enfant de Dieu? Pour enfant de Dieu, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pour un enfant de Dieu, la Bible dit, tu n'envieras pas. Mais regardez aujourd'hui, la course que nous sommes en train de faire. Parce qu'un serviteur de Dieu a acheté un local, moi aussi je vais acheter. Parce qu'un serviteur de Dieu a fait ceci, moi aussi je vais faire. Parce que dans telle église, ils ont fait ceci. Bien aimé, je ne parle pas dans le sens où on veut faire les choses bien. Non, ça c'est autre chose. Je parle de l'envie. Nous avons défini l'envie comme un sentiment de désir mêlé d'irritation et de haine. Pourquoi lui? Pourquoi eux? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi? Moi aussi, je vais le faire. Je veux le montrer. Là, bien-aimé, tu es à côté de la parole de Dieu. Tu es à côté de la voix de Dieu. Tu ne sais pas déjà pourquoi. Tu te poses des questions pourquoi, mais tu veux faire comme voir plus. Mais il faut d'abord chercher le pourquoi du comment. Et l'envie, bien-aimé, l'envie peut détruire un foyer. L'envie peut détruire une famille. L'envie peut détruire une église. L'envie peut détruire une communauté. L'envie. Moi, je m'appuie sur ce verset qui me dit, contente-toi de ce que tu as. Et ce que tu as, utilise ça à bon escient. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes sur Internet. Mais nous ne pouvons pas envier ceux qui sont dans des locaux. Et si nous nous contentons de l'Internet, utilisons l'Internet à bon escient. Nous ne savons pas quel est le plan de Dieu. Et si quelqu'un est convaincu que nous sommes dans le plan de Dieu, mais gloire au Seigneur. Si c'est dans sa volonté que nous soyons encore là, gloire à Dieu. Si ce n'est pas dans sa volonté, bien-aimé, mais on ne doit pas faire des choses par envie. Et l'envie pousse à la rivalité. Et la rivalité amène des divisions. Toutes ces choses, ce sont des œuvres de la chair. Et la Bible dit, la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Lorsque tu as envie, ces sacs de Michael Cross que ta vie, ta sœur portait, est-ce que tu te poses des questions? Pour quel but? Moi, je vais avoir la même chose. Juste pour m'afficher avec? Pour quel but? Et les mannequins, lorsqu'ils s'affichent avec ces sacs, c'est pour un but, c'est pour la pub, c'est pour inciter les gens à acheter. Et nous, lorsque nous nous affichons avec ces choses, c'est pour quel but? Des fois, je suis outré de voir toute la pub que nous, l'Église, je parle de nous, l'Église, j'ai honte. Toute la pub que nous, l'Église, nous, enfants de Dieu, nous faisons pour ces choses-là. Je suis outré. Mais nous le faisons par envie. Quelqu'un peut porter un vêtement. Je ne suis pas contre des vêtements de la bonne qualité. D'ailleurs, nous en avons besoin pour quelqu'un qui s'y connaît, gloire à Dieu, ou pour quelqu'un qui veut avoir des vêtements de bonne qualité. Je pense que c'est l'idéal. Parce qu'aller acheter des vêtements de mauvaise qualité, tu vas en changer tout le mois.
il est préférable d'avoir des vêtements de bonne qualité, mais nous les achetons pour quel but? Quelle est la motivation première qui nous incite à s'acheter des Levi's? Est-ce que c'est parce que c'est solide? Est-ce que c'est parce que c'est de la bonne qualité? Ou c'est parce que j'ai vu quelqu'un porter la même chose et moi aussi, je vais m'afficher avec la même chose? Bien aimé, si nous partons dans nos églises aujourd'hui, combien de fois Gianni Versace est affiché sans pour autant que les messieurs ou sa sœur aujourd'hui viennent dans nos églises, mais bien aimé, nous leur faisons la publicité gratuite avec orgueil. Et cela peut nous amener tout droit en enfer. Je ne suis pas contre que nous portions des vêtements Gianni Versace. Je ne suis pas contre, mais je suis contre lorsque ces choses sont faites dans la chair. Dans la chair. Je porte un vêtement Gianni Versace, ce n'est pas pour que les gens me voient. Lorsque j'ai cette motivation, bien-aimé, je commence à passer à côté et je marche dans la chair. Mais si je porte un vêtement Gianni Versace pour couvrir mon corps et parce que je sais que c'est de la bonne qualité, je peux le porter pendant une semaine, je peux le porter pendant des années sans que cela soit abîmé, pardon. Bien aimé, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal en ça, mais cela devient mauvais lorsque nous venons nous afficher avec des têtes de méduse pour dire comme quoi, regardez, je suis en Gianni Versace. Cela devient mauvais. Cela devient mauvais. Lorsque j'essaie de garnir, d'embellir un peu ma façon de s'habiller, lorsque j'essaie de garnir ma garde-robe, je ne le fais pas par rapport à quelqu'un, je le fais par rapport à moi. Ah, ce pasteur-là, tous les dimanches, il change de costume. Ah, ces chemises-là, non, non. Ces chaussures. Oui, bien-aimé. Tu ne sais pas pourquoi il change des chaussures, il change de costume. Il se pourrait que l'homme de Dieu le fait sans a priori, sans aucune mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Mais toi, tu rentres dans l'envie, tu veux être comme. Non, il faut avoir des costumes, tu vois tous les dimanches, tu vois, tu es un homme de Dieu, tu vois. Bien-aimé, si je suis mal habillé, c'est lorsque, bien-aimé, je montre mon torse. Lorsque je m'habille en baggy et on voit tous mes vêtements derrière, c'est lorsque, bien-aimé, les vêtements que je porte ne sont pas décents. Mais si je m'habille en Gianni Versace décemment, où est le problème? Mais lorsque toi, tu t'habilles en Gianni Versace, lorsque tu portes ton beau sac à main, là, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Et des fois aussi, bien aimé, nous faisons des choses dans l'inconscience. Là, je suis d'accord. Mais lorsque ces choses sont faites dans la conscience, bien aimé, faisons trop attention, très attention même, nous sommes dans la chair. Les vêtements sont faits pour nous couvrir des intempéries. Les vêtements ne sont pas faits pour montrer l'homme. Non. Des fois, on voit des vrais voyous, des vrais tueurs, des vrais inconscients. C'est des hommes en costume cravate. Il suffit de faire un tour dans le monde, vous verrez. Le costume n'est pas un gage de sérieux. Quelle est la motivation pour laquelle tu rentres dans des grands magasins, dans des grandes enseignes,
pour t'acheter des vêtements? Quelle est la motivation première? Quelle est la motivation qui t'a poussé de t'acheter ta voiture? Aujourd'hui, toutes les Africaines, presque, je dirais presque, elles ont des Nissan et Juke. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parenthèse fermée. Quelle est cette motivation? Qu'est-ce qui nous a motivés à avoir telle chose? Est-ce que nous l'avons fait par envie? Voyons la deuxième chose, l'ivrognerie. Ah. D'ailleurs, ce que tu veux dire, pasteur, moi, ça ne me concerne pas. Je ne bois pas d'alcool. Ah, gloire à Dieu. Nous avons défini l'ivrognerie comme étant, c'est un abus d'alcool de façon, c'est boire l'alcool de façon abusive. C'est un abus d'alcool. Aujourd'hui, si vous allez à l'auto-école, on vous dit, pour que quelqu'un prenne les volants, il ne doit pas excéder un certain niveau d'alcool dans son sang. Je crois 0,25 ou un truc comme ça. C'est-à-dire un verre de vin ou de bière, des verres de bière. Mais je voudrais te poser une question. À toi qui me dis, ah, Jésus a multiplié, Jésus a changé l'eau en vin. Est-ce que toi, quand tu prends du vin, quand tu prends de la bière, tu en prends un verre ou deux verres? C'est juste une question. Dieu n'est pas contre les scientifiques. D'ailleurs, c'est lui qui les a dotés de cette intelligence pour nous aider aujourd'hui lorsque nous avons un problème. Dieu ne vient pas faire des calculs de pollution, voilà, à partir de tel niveau, l'atmosphère est polluée. Non, Dieu ne vient pas faire. Il a donné l'intelligence aux hommes. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre en rivalité les scientifiques et la parole de Dieu. C'est Dieu qui les a dotés de ça. Qu'ils les acceptent ou pas, c'est Dieu qui les a dotés de ça. Et lorsque les scientifiques disent, même les fabricants d'alcool, et même ils mettent l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Qu'est-ce que toi tu en penses? Nous mettons la parole de Dieu de côté. Qu'est-ce que toi tu en penses de ces gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui marquent dans leurs bouteilles de verre, dans leurs bouteilles de vin, pardon, de bière, comme quoi l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé? Bien-aimé, je ne suis pas dans cette configuration où beaucoup de chrétiens pensent que les péchés les plus cruels, c'est l'alcool et la débauche. Non, pour moi, ce n'est rien. Ça, c'est juste un conseil que je donne. Je ne suis pas dans la restriction, je ne suis pas dans les interdictions, je ne suis pas dans les condamnations, juste par rapport à ce que les scientifiques nous disent. Qu'est-ce que tu en penses? Tu bois de l'alcool, tu prends les volants, tu mets ta vie en danger. Juste pour rien, juste pour un plaisir. Et il y en a beaucoup qui ont laissé des orphelins juste pour un plaisir. Et nous ne savons pas à quel moment l'alcool devient un abus. Nous ne savons pas, ce n'est pas signalé. Mais lorsqu'ils nous disent, au-delà des 2 verres de vin, tu ne peux pas prendre le volant, alors je me pose des questions. Des fois, lorsque nous regardons le pourcentage d'alcool dans des canettes de bière, on se dit, mais bon, on ne sait pas à quel niveau. Quand est-ce que la personne n'est plus normale dans sa tête, commence à faire des hallucinations, on ne sait pas.
Mais je vous dis une chose. Moi-même, étant qu'ancien alcoolique, ces choses sont dangereuses. Bien aimé, j'ai arrêté l'alcool, je n'étais pas chrétien. J'ai arrêté l'alcool, je n'étais pas chrétien. On ne m'avait même pas parlé de ça à l'église. J'ai arrêté l'alcool une fois. Permettez-moi de vous dire ça rapidement. Une fois, une voisine de notre quartier avait fêté son anniversaire. Et son anniversaire était à 1 ou 2 kilomètres de chez nous. Arrivé vers 3h, 4h du matin, j'étais fatigué, je voulais rentrer pour aller dormir. J'étais déjà saoul. Et pour ceux qui connaissent un peu Lemba, Akid, la voisine là, elle avait célébré son anniversaire dans un bar qu'on appelait chez Moulouba, à Fouloula. Et de Fouloula jusqu'à vers chez nous, nous on habitait derrière Athénée de Lemba, derrière l'école primaire. Si j'abuse, c'est 2 ou 3 kilomètres, ce n'est pas beaucoup. Et lorsque je suis sorti de ces bars, je suis arrivé au niveau de Moutima, je crois à 500 ou 1 kilomètre. La seule chose dans ma vie, je me rappelle, c'était l'événement qui s'est passé lorsque je suis arrivé sur cette rue. Il y a un chien qui est sorti pour m'attaquer. Et à ce moment-là, la petite conscience est revenue. Et de là jusqu'à chez nous, je vous dis, je ne sais pas comment j'avais fait, par où je suis passé pour arriver à la maison. Et le matin, quand je me suis réveillé, je commençais à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là. Bien aimé, je vous dis, moi, j'ai pris de l'alcool pendant, pour exagérer un peu, pendant au moins 2 ans seulement. Et j'en prenais mal. Je devrais avoir entre 18 et 22 ans. Et quand j'ai pris cette conscience, c'est là où je me suis décidé. Je n'étais pas chrétien, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qui m'avait été interdit à l'église ou la Bible. C'était par rapport à ma vie. Je vous dis, je suis passé entre les 2 écoles, les 3 écoles du côté de chez nous, et sur ce chemin, à partir de 23h, c'était dangereux de passer par là tout seul. Mais moi, je suis passé, il était 4h du matin à peu près. Et quand j'ai pris conscience, bien aimé, c'est là où j'ai arrêté. Et depuis que j'avais arrêté, je crois en 86 ou 87, jusque-là, je ne suis pas mort. Juste, je pouvais tuer parce que je voulais me faire plaisir. C'est pour dire que, bien aimé, à toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas chrétien. Qu'est-ce que l'alcool te procure? Tu veux juste mourir ou mettre ta vie en danger pour un plaisir? Pourquoi? Parce qu'on dit que la vie est courte. Il faut profiter de la vie. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est mieux d'arrêter certaines bêtises pour bien profiter de la vie? Tu ne penses pas qu'on peut aussi profiter de la vie sans s'enivrer, sans vivre dans l'ivrognerie? Tu ne penses pas?
Vous allez dans le deuil, vous allez dans des coins, vous allez dans des endroits, vous verrez des gens en train de discuter. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que la Bible dit? Est-ce que... Oui, bien-aimé. Est-ce que c'est interdit? Hein? La Bible dit, ne vous enivrez pas. Eh, mais moi, je ne m'enivre pas, je prends seulement 2 verres. Après, voilà. Le problème n'est pas dans l'ivresse. Le problème est dans l'excès. Vous savez, bien aimé, il y a un proverbe africain qui dit les babouins. Bon, ça, je vais toucher dans l'ivrognerie. Pardon, dans les excès d'état. Vous savez, bien aimé, c'est certaines choses-là qui font que même dans la famille, dans un couple, les gens se séparent juste à cause de l'alcool. Allez voir les gens sur Paris. Une fois, j'étais sur Paris. Je parlais avec un clochard. Et il me racontait comme quoi, s'il se retrouve dans la rue, c'est parce que sa femme n'avait pas supporté sa façon de prendre l'alcool. Regardez, une vie est gâchée juste pour un plaisir. Mais je pense que, ça c'est moi, je pense qu'il y a il y a un grand plaisir dans le couple que dans la boisson. Dans la vie du couple que dans la boisson. Et des fois, ces choses sont faites par égoïsme. Et des fois aussi, les gens, ils sont possédés. Quand j'ai arrêté de boire, il prenait encore de l'alcool. Je vous dis, comment son haleine sentait. C'est méchant de faire sentir ça à quelqu'un. C'est de l'égoïsme. Tu ne peux pas dormir. Si tu ne prends pas l'alcool, tu ne peux pas dormir avec quelqu'un qui prend de l'alcool. Tu ne peux pas le supporter. Ça dégage tellement. Tu ne peux pas, tu es étouffé. Mais comprenez ce que je veux dire ici. Pour un plaisir, ne détruis pas ton couple. Pour un plaisir, ne détruis pas ta vie. Pour un plaisir, ne détruis pas ta relation avec Dieu. Peut-être que tu t'es dit, d'ailleurs, quand moi je prends l'alcool, je ne me sous pas. Oui, gloire à Dieu. Mais les scientifiques disent, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Passons aux excès d'état. L'orgie. Le Seigneur ne nous interdit pas de manger. Il ne nous interdit pas d'avoir une table bien garnie. Il ne nous interdit pas cela. D'avoir une gourmandise mesurée. Ce que la Bible nous interdit, c'est la gloutonnerie. Manger même lorsqu'on est déjà plein. Parce qu'on aime tellement la nourriture. J'aime tellement les haricots bien préparés. Je ne peux m'en passer. Même pour ta santé. Tu ingurgites des bonbons. Lorsque tu es chez McDo, tu prends 2,280. Lorsque tu es chez KFC, tu prends tout un seau de Becker tout seul. Tu manges tellement et tu manges mauvais. Tu manges mal. Et tu te sens à l'aise de les déclarer. Ah, moi, quand je suis devant ça, on ne peut pas m'interdire. Oui, mais regarde comment tu manges. Je parlais avec un collègue
Il boit tellement du Coca-Cola, je vous dis, ça me fait pitié. Sans le savoir, il est déjà dans la dépendance de la caféine. Je lui demande même de se faire aider. Mais non, pour lui, c'est un plaisir. Bien aimé, il faut manger avec modération. Je parlais des babouins et il y a un adage africain qui dit « Les babouins est mort à cause de la gluténerie ». Le babouin, quand tu l'es sur un arbre, il peut mourir jusqu'à finir tous les fruits mûrs. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous interdit cela. Et ce babouin, sur cet arbre, il a tout mangé. Mais en levant les yeux dans l'autre arbre qui était à côté, il voit encore un fruit mûr. Il s'est dit, non, je vais aller m'amuser là-bas. Bien-aimés, soyons modérés. Soyons modérés. Même dans des petites choses. Il y a des gens qui mangent jusqu'à tel point, ils ne savent pas comment dormir. Tu vas au lit, tu mets comme ça, étouffé. Tu vas comme ça, étouffé. Par le ventre, tu peux même pas essayer. Déjà étouffé. Tu descends par terre pour avoir un peu de la fraîcheur, étouffé. Pourquoi on se fait de la peine comme ça? Pour un plaisir. Aïe, aïe, aïe. Tu vas profiter de la vie, à mon corps. Oui, mais tu vas profiter de cette vie qui est seulement une. Tu vas en profiter comme ça, mais tu vas te tuer comme ces babouins. Tu ne penses pas, vaut mieux vivre longtemps et profiter de la vie que de te tuer juste à cause de quelque chose que tu peux avoir dans la durée. Il faut profiter de la vie, bien sûr. Il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la nourriture. Mais de quelle manière? De quelle manière profite-t-on de la nourriture? Est-ce que de la manière dont nous pensons que la nourriture, elle est bonne? Oui, moi, la bonne nourriture, j'aime bien. Et j'aime bien la manger dans la durée. J'aime bien prolonger. Mais c'est goinfré, c'est gavé de la nourriture. Parce que tu sais que bon, là, Léon Léo. Surtout pour nous qui sommes en Europe. Les gens, ils mangent comme si, bon, je viens juste pour 2 jours, après, je vais retourner dans la galère. Tu vis ici, bien-aimé. Tu vis ici. Tu vas détruire ton estomac. Tu vas détruire ta vie. D'ailleurs, la gloutonnerie amène à l'obésité et nous connaissons les conséquences de ces choses. La Bible nous dit de garder nos corps, âme et esprit irréprochables. Irréprochables. Regarde comment, est-ce que quand tu te regardes, tu aimes ton corps? Aujourd'hui, bien-aimé, allez sur Internet. Il y a des blogs, il y a des sites, il y a des chaînes YouTube qui montrent des gens comment faire les régimes pour tel. C'est des païens, c'est des païennes. Il faut servir les seigneurs aussi avec une bonne santé.
Tu peux avoir une corpulence un peu taudie, mais tu es en bonne santé parce que tu contrôles ta vie, tu contrôles ce que tu manges. Tu es comme ça, mais tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Mais il y en a certains, ils sont hyper tendus. On leur dit, abstenez-vous un peu de ça. Mais ils aiment tellement les sucres, ils aiment tellement les sels, ils ne peuvent s'en passer. Ils aiment tellement la semoule, ils aiment tellement, tellement. Comme moi, les jours où je suis arrivé en Europe, je plairais. Je dis, Seigneur, la tiki foufou, non, il y a foufou du soute. Ils aiment tellement ces choses qu'ils mettent leur vie en péril. Oui, bien-aimé, c'est des petites choses. La Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas. Écoutons le bien-aimé, écoutons l'avertissement que nous fait le Seigneur. Lisons Proverbe 25. Lisons Proverbe 25 rapidement parce que le temps nous fait défaut. Proverbe 25. Ceux qui ont trouvé peuvent déjà commencer les versets 16 et les versets 27. Proverbe 25, verset 16. La Bible dit ceci. Si tu trouves du miel, n'en mange pas ce qui te... Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Si tu trouves une bonne nourriture que tu aimes bien, mange que ce que tu peux conserver et digérer sans avoir de problème. Ah, bien-aimé, Nalinga a tellement ngoulou. Ah! Oui, mais mange seulement ce qui te convient. Si tu trouves du miel, des choses que tu aimes bien, contrôle-toi. Après tout, tu es un enfant de Dieu quand même. Contrôle-toi. Le verset 27 dit ceci. Il n'en est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux pour les hommes de rechercher leur gloire. Il n'en est pas bon de se goinfrer. Il n'en est pas bon de se gaver. Il n'en est pas bon. Toi, on te connaît, quand tu manges avec les gens, on sait que tu finis toujours le dernier. Ce n'est même pas une prière, ce n'est même pas un souhait, on sait. Tu n'es pas le dernier, non parce que tu manges lentement. Tu n'es pas le dernier parce que c'est toi qui finis toujours la dernière partie, le fin fond de l'assiette, c'est toi. Tu te sers toi 3 fois, 4 fois. C'est honteux. Il n'est pas bon pour un homme de manger beaucoup de miel. Tu vas en vomir. Cela peut causer des dégâts dans ton corps. Ce n'est pas pour rien la Bible nous interdit cela. Écoutez encore ce que Jésus dit. Tout m'est permis. Dans 1 Corinthiens 6. Lisons cela pour finir. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Versets 12 à 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. On ne parle pas d'esprit ici. On parle du corps.
Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu en détruis avec la sémoule. Tu en détruis avec les sakasaka. Tu détruis ton corps. La Bible dit, le corps. J'ai perdu le fil. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc le membre du Christ pour en faire les membres d'un glouton? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la gloutonnerie est un corps avec la gloutonnerie? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Bien aimé, nous passons seulement 1 heure ou 45 minutes ou 1 heure de prédication, grand maxi 2 heures de culte. Mais tu passes toute la journée à manger, toute la journée à ingurgiter des choses, toute la journée à boire, toute la journée. La bouteille de coca de 2 litres, tu l'as fini à une demi-journée. Le Seigneur nous conseille. Le corps est pour le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certaines choses, bien-aimés. Nous prions, nous gênons, mais nous n'avons pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que nous en avons abusé. Juste nous-mêmes de prendre conscience et d'arrêter telle ou telle chose. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et dans Luc 21, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, prenez garde. Prenez garde, bien-aimés. Je vais finir par là, s'il vous plaît. Permettez-moi de lire Luc 22, Luc 21, 34. Comme ça, je vais vous libérer. Luc 21, 34. Écoutez ce que Jésus dit. Parce que des fois, les gens, ils n'aiment pas Paul, ils n'aiment pas Pierre, ils aiment entendre la parole dans la bouche de lui-même, Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Alors que ceux qui seront 34. Luc 21, 34, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. Bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore, moi, les gars? C'est lui-même Jésus qui nous dit, prenez garde. Prenez garde. À vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. D'ailleurs, bien-aimé, lorsque tu t'es gavé jusque-là, dis-moi, tu vas prier comment? Déjà, tu ne sais pas comment dormir. Et dis-moi, comment tu vas prier? Il nous parle à propos de 2 choses. Il parle de l'ivrognerie et des excès. Les excès dans tous les domaines. Il y en a qui aiment le sexe en excès, il y en a qui aiment la nourriture en excès, il y en a tous les excès, bien-aimés. La sagesse dit, tout excès nuit. Et ici, Jésus dit, ces excès-là peuvent nous emmener dans la distraction et que les jours du Seigneur nous surprennent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen.